Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Dans les profondeurs des océans. Quand j'étais petite, notre maison bordait la plage. Mon jardin, c'était la mer, le sable et les rochers. Dès que je pouvais, quelle que soit la saison, j'étais sur la plage, dans la mer ou sur les rochers. Je trouvais toujours une occupation sur le sable ou dans les trous d'eau laissés par la mer à marée basse. Je passais des heures à regarder la mer, à m'imaginer ce qu'il y avait au-delà. Je rêvais d'embarquer sur un immense voilier, d'aller de l'autre côté de la mer, de partir pour un long voyage, un tour du monde. Un matin, c'était les vacances. Il faisait beau, même chaud. Je rêvassais sur le sable. Il me sembla entendre quelqu'un pleurer ou chanter très faiblement. Bizarre. La plage était déserte à cette heure. Pas la moindre barque sur la mer. Je me dis que c'était peut-être le vent et je partis comme souvent à la recherche de crabes dans les trous d'eau. J'adorais ça, les trous d'eau. On y voyait des anémones de mer, des petites crevettes, des coques et des bigorneaux, des petits crabes et même parfois des étoiles de mer. J'avais mon petit seau rouge et ma petite épuisette et je pêchais. J'adorais ça. Tout à coup, une drôle de chose attira mon regard dans la petite mare laissée par la mer dans un creux de rocher. Cela brillait. C'était argenté. Une couleur sans nom. Couleur de lune, je dirais. Je m'approchai avec mon épuisette et hop, attrapé. C'était une magnifique écaille. Mais quel poisson pouvait bien avoir une telle écaille? Je n'avais jamais rien vu de pareil. Je la mis dans mon seau, comme un trésor. Mon seau devint brillant et chaud. C'est à ce moment-là qu'à nouveau j'entendis les pleurs. J'en avais maintenant la certitude, il s'agissait de pleurs. Je ne bougeais plus, tendant l'oreille cette fois. Ce n'était pas le vent. C'était beau et triste à la fois. Je n'arrivais plus à m'en détacher. Je m'assis sur le rocher et écoutai. L'eau montait. J'étais comme paralysée, tant ce que j'entendais était doux et étrange. Soudain, un reflet bleuté, à moins que ce ne soit plutôt argenté, jaillit de l'eau. Une silhouette nageait vers moi, et toujours cette plainte. D'un coup, elle sortit de l'eau, pas entièrement, mais suffisamment pour que je voie sa chevelure d'or. Son corps était couvert d'éclats brillants. Mais qui était cette créature? Je n'arrivais même plus à parler. Hypnotisée, je l'entendis me dire « Bonjour, je m'appelle Ombeline, je suis une sirène. » Mais ça n'existe pas, les sirènes. Tu te trompes. Elles n'apparaissent qu'à ceux qui savent les voir et les entendre. Je n'en revenais pas. Elle continua. Je t'observe depuis longtemps. Tu es une gentille petite fille. Tu ne ferais pas de mal à une puce de mer. J'aimerais que... Mais je voudrais que tu... Ah, mais elle est dans ton seau, mon écaille. Je l'ai perdue ce matin en m'accrochant au rocher, et cela me fait souffrir atrocement. Je compris alors les pleurs. Pourrais-tu me la rendre, s'il te plaît? Oh, bien sûr. Sans hésiter, un seul instant, je lui tendis l'écaille argentée et la posai délicatement dans sa main. La sirène se mit à briller, briller. J'étais éblouie. Et là, j'entendis son chant. Un chant si mélodieux. Oh, j'étais comme envoûtée. Qui peut résister au chant des sirènes? À nouveau, elle me parla. Pour te remercier, je t'invite chez moi, au fond des océans.
Mais je... Décidément, je n'avais généralement pas la langue dans ma poche, mais là, je n'arrivais pas à en dire plus. Elle me prit la main et m'emmena vers le large. J'étais comme un poisson dans l'eau. Je respirais sous l'eau, je n'avais même pas froid. Oh, quel voyage! Nous croisâmes des dauphins et toutes sortes de poissons multicolores. Je comprenais leur langage. Ils sont bavards, en fait. Nous traversâmes une forêt d'algues géantes et dorées. Nous survolâmes une montagne, et oui, il y a des montagnes au fond des mers. Enfin, je vis une étoile de mer géante qui brillait sur le sable des profondeurs comme tombée du ciel. Ombline me posa sur le sable dans un grand coquillage très confortable près de l'étoile de mer sans me lâcher la main et chanta. Et moi aussi, je chantais. Elle habitait donc là, dans ce bel endroit, dans les profondeurs des océans. La journée fut un enchantement. Je découvrais un univers inconnu jusqu'alors. Moi qui rêvais d'aventure, j'étais servie. Je ne sais pourquoi, soudainement, nous repartîmes. Je n'avais pas vu le temps passer. Elle me dit « En temps habituel, je t'aurais gardé à mes côtés. J'aime chanter, mais j'ai rarement des spectateurs. En général, ceux qui aiment ma voix restent avec moi à jamais. Mais toi, tu m'as rendu mon écaille. Je vais donc te ramener chez toi. » Et oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. On devait commencer à s'inquiéter à la maison. Je ne sais comment, je me retrouvais sur mon rocher, mon seau rouge à mes côtés. Bien sûr, l'écaille merveilleuse n'y était plus. Je rentrai à la maison me sentant toute bizarre. En rentrant, maman me dit « Que tu chantes bien !» Je retourne souvent sur la plage, scrutant l'horizon et tendant l'oreille. Il m'arrive de l'entendre dans le vent et de voir comme des reflets d'argent sur l'océan. Mon cœur bat un peu plus vite et je chante. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.